Mon cher les amis, et c'est avec un peu de plaisir que nous rencontrons jeudi pour que nous soyons capables de réviser ensemble leçon école sabbat pendant toute semaine que nous avons étudié, qui c'était leçon 3, Jésus, le Fils promis. Mais bien avant même que nous entrions dans la révision, on nous prie bon Dieu. Merci bon papa, parce que bon dans la vie nous. Merci parce que chaque jour, nous possibilités pour nous étudier parole. Tandis que semaine nous avons étudié ensemble troisième leçon, Jésus, le Fils promis. Bon, arrivé côté que nous allons réviser l'ensemble. Nous demandons, aidez-nous pour que nous comprenions parole ça, tout ça, nous pas arrivé à comprendre pendant la semaine et nous sommes capables de mettre en application. Tandis que nous sauvons, nous prions comme ça dans le Jésus. Amen. Moi, je vous remercie aux amis pour l'effort que vous avez fait chaque jour pendant la semaine pour être capable d'étudier leçon ça, qui c'était leçon 3. Et pas oublier, chaque fois, ou même vous finissez d'étudier, moi toujours encouragé pour capable partager leçon ça avec encouragé pour plus de monde capable d'arriver étudier leçon de l'école du sabbat. Et pas oublier, si vous pas de abonner, mais encouragez vous faire ça et encouragez l'autre monde fait même gens ensemble avec vous. Bien, ce maintenant, c'est que nous dit nous dans la troisième leçon. Il y a une leçon qui t'a parlé nous de Jésus-Christ, bien que nous avons toute guide d'études là, c'est de Jésus là parlé nous. Et bien encore semaine ça, nous sommes dans la troisième leçon qui t'a parlé nous de Jésus-Christ qui c'est le Fils promis. Eh bien, notre verset pour nous mémoriser, c'est Hébreux chapitre 1, verset 2 et verset 3. Dans ces derniers temps, Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils qu'il a établi héritier de toutes choses, par lequel il a aussi créé le monde, et qui, étant le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa personne, et soutenant toutes choses par sa parole puissante, a fait la purification des péchés et s'est assis à la droite de la majesté divine dans les lieux très hauts. Ce texte a noté bien peut-être semaine pour que nous soyons capables de mémoriser qui c'est Hébreux chapitre 1 verset 2 et verset 3. Eh bien, notez dans l'introduction de leçon semaine ça, notez juste après Adam et Ève viennent connaître ça les péchés. Eh bien, bon Dieu t'a fait une promesse, qu'il va le un petit garçon qui va le délivrer en bas ennemi. Et c'est-à-dire ça que Adam lui-même il te dit bon Dieu pourtant que il va réballer encore, c'est-à-dire autorité que Adam te perdu sur l'humanité, bon Dieu te promet qu'il lui-même il va baler. Mais ça qu'il va baler autorité ça c'est à travers Jésus-Christ que promesse ça lui-même il va accomplir. C'est-à-dire bon Dieu te fait promesse là ensemble avec Adam, il fait lié avec Abraham, il fait l'ensemble avec David. Mais lorsque Abel lui-même était pour la première fois, promesse ça, il pensait que c'est un bagage qui t'a fait rapidement. Il pensait qu'il va fait rapidement, mais nous, bon Dieu, Abel fait avec Adam, il va le faire avec Abraham, et il va le faire ensemble avec David. Mais ni Adam, ni Ève, ni Abraham, ni David, ils ne pas jamais imaginer, c'est à travers Jésus vraiment qui c'est Dieu lui-même, que bon Dieu après elle a accompli promesse que lui-même était fait. Nous sommes ensemble et dans les leçons semaine il y a un sous-titre qui était comme ça en ces derniers jours. Eh bien nous sommes et thème ça et pour parler de derniers jours, eh bien pour faire tout ce qu'on utilise un ensemble d'expressions tant que temps à venir ou bien suite des temps. Eh bien utiliser l'expression ça c'est pour parler de l'avenir en général. Ok, pour parler de l'avenir en général. Mais nous te connaissons tout, et prophète Daniel, dès qu'on utilise une expression qui c'est le temps de la fin, mais les mêmes pour évoquer plus spécifiquement derniers jours, histoire de ça. C'est-à-dire pour parler de fin, et bien, monte ça. Mais lorsque monsieur utilise prophète, qu'on utilise le temps à venir, ou bien suite des temps, et ça c'est pour parler de l'avenir en général, mais le temps de la fin, c'est pour parler spécifiquement des derniers jours de l'histoire de cette terre. Mais, qu'est-ce qui est passé? Nous, dans les derniers jours, bon Dieu, fait comprendre, il était parlé ensemble avec le prophète Ancien Testament, que dans la fin de temps, il pourra susciter un roi qui pourra le détruire, ennemi peuple. Et nous, et roi ça, il parle au monde, que Jésus-Christ, c'est à travers Jésus, que nous, promesse ça, il vient d'accomplissement. Et Jésus, il fait nous comprendre. Il rapporte victoire sur Satan et il attire tout le monde à lui-même. Jésus est venu comme étant
chef. Et nous te voyons à travers partie de son ça, bon Dieu te fait nos trois grandes promesses. À part de Jésus en tant que roi livré pour nous, dans le dernier jour, ça pour, qui pour révéler nos vraiment caractère, mais nous te voyons tout, bon Dieu te fait nos promesses que la ressuscité nous, même les notamment. Et nous voyons vraiment, bon Dieu a le pouvoir pour le faire ça parce qu'il ressuscité Jésus. Ok, Jésus est mort, il ressuscité Jésus. L'autre bagage encore, bon Dieu promet que là-bas nous, il va créer un nouveau monde pour nous. Ok, pour que nous soyons capables de commencer ça dans nous parce que tout le monde qui a accepté Jésus, qui marche ensemble avec Jésus, ils sont nouvelles créatures. Les choses anciennes sont passées et toutes choses viennent devenir nouvelles. Et l'autre bagage encore, bon Dieu promet qu'il va nous un royaume. Et nous vraiment, il inaugure le royaume ça lorsque il délivre nous avec Jésus, il délivre nous. En bas puissance, Satan, nous avons Jésus comme étant chef, nous bon Dieu déjà commencé, tout ça, lui-même, il te promet qu'il a fait pour nous. Et enfin, nous bon Dieu, tout ça a commencé, dans la première venue, Jésus, et dans la deuxième venue, il a fait tout parce que tout ça, bon Dieu dit, il réalise. Il a une force, il a assez de pouvoir pour qu'il soit capable de réaliser. Nous te voyons tout, et dans le jour ça, bon Dieu parlait ensemble avec nous. Ok? Et à travers Jésus-Christ. Bon Dieu parlait ensemble avec nous à travers Jésus-Christ. Il y a une période de temps, côté que bon Dieu lui-même, il n'a pas révélé ensemble avec le peuple. Parce que le peuple n'a pas fait ça, bon Dieu demandé, mais sorti de Moïse pour jusqu'à Malachie. Il y a environ 1000 ans côté bon Dieu qui a baillé révélation. Mais pas une période de 400 ans, côté que bon Dieu lui-même, il n'a pas révélé le message ensemble avec le peuple. Mais le fait qu'il va faire, révéler qu'il va révéler les paroles, il va faire ensemble avec Jésus. Et révélation Jésus, est supérieure par rapport avec le prophète, parce que Jésus, c'est Dieu lui-même qui vient nous parler ensemble avec nous. C'est bon Dieu même qui descend dans le temps qui vient parler ensemble avec nous. Et une chose qui était vraiment important, à cause de bon Dieu parler ensemble avec nous à travers Jésus-Christ, mais Jean bon Dieu, vous et Jésus sous terre, Jésus mourit pour que le capable nous la vie éternelle. Bon Dieu mettez Jésus chita à droite sous tournant, c'est même bagage ça, bon Dieu voulait faire pour nous. C'est-à-dire bon Dieu voulait que moi-même, que vous-même, nous chita avec Jésus sous tournant. Jean qui lui-même, il glorifie Jésus, il exalte Jésus, qu'on a la chita à droite dans le ciel là, c'est comme ça tout. Bon Dieu veut que moi-même soit avec vous. Nous chita à droite. C'est-à-dire tout ça, Jésus te fait, il fait pour bénéfice temporel et éternel. C'est-à-dire pour que nous-mêmes, je dis en tant qu'humains, nous sommes capables de gagner la vie éternelle. Notez Jésus comme étant le rayonnement de la gloire du Père. Qui sa parole, ça le dit en réalité? Jésus vient révéler nous qui est ce papa lui. Et nous à maintes reprises, Jésus utilise l'expression ça pour dire, monde qui aime, lui papa. C'est-à-dire Jésus vient révéler le caractère bon Dieu et Jean qui bon Dieu est, nous-mêmes qui pas comprendre bon Dieu, Jésus vient faire nous comprendre bon Dieu. Même Jean, c'est rayon soleil là, ok, lumière soleil là qui faut soleil là, c'est même Jean tout, c'est à travers Jésus, qui c'est lumière que nous voyons papa. C'est-à-dire Jésus, c'est lumière qui permet que nous voyons qui est ça. Bon Dieu lui-même lié, c'est-à-dire Jésus, c'est rayonnement de la gloire du Père, c'est-à-dire Jésus vient révéler nos caractères, bon Dieu, pour faire nous comprendre qui est ça, bon Dieu lui-même lié. Certes, nous-mêmes, les nous dans Genèse 1er, verset 26, 27, verset ça, il fait nous comprendre que nous créons à l'image de Dieu, que nous créons à l'image de Dieu. Mais ce n'est pas même Jean ensemble avec Jésus. Jésus, c'est la substance même. Jésus fait de même substance avec bon Dieu. C'est-à-dire, Jésus ensemble avec le Père, pas gagner sa nouvelle différence. Tandis que nous-mêmes qui portons l'image de Dieu dans la vie, nous, il y a une grande différence qui existait entre nous-mêmes, ensemble avec bon Dieu, mais Jésus, pas gagner différence. Mais nous te voyons une partie de leçon, parce que maintenant, il y a un texte qui était un peu le problème.
c'est lorsque dans Hébreux chapitre 1, verset 2 et verset 3, et qui c'est verset pour nous mémoriser pendant la semaine, lorsqu'il dit c'est par lui que Dieu a créé l'univers. Eh bien, et suivant parole ça, et il y a un peu de monde qui fait comprendre que Jésus c'est un instrument qui est Jésus c'est une force, Jésus c'est une puissance que bon Dieu lui-même utilisé, ou bien c'est un instrument que bon Dieu utilisé pour qu'il soit capable de créer l'humanité. Mais nous prenons sans nous prenons le soin pour nous lire la Bible, pour nous comprendre la Bible, ben quitter l'esprit bon Dieu traverser nous ouais c'est pas ça qu'il pour quelle raison parce que dans le livre Hébreux et bon Dieu a affirmé que lui-même qui crée le monde et c'est lui-même qui crée le monde et que Jésus lui-même lui soutenu le monde là par puissance parole. Mais on a là nous dans Isaïe 44 verset 24, dans Isaïe 45 verset 18, Néhémie chapitre 9 verset 6, texte ça montre nous que c'est bon Dieu qui crée. Et Dieu qui créa, c'est un Dieu seul. Ok? Mais pour nous là, nous ouais, et comment nous essayé et mettre ensemble parole que nous avons dans l'Ancien Testament avec parole nous avons dans le Nouveau Testament, surtout dans Hébreux chapitre 1 verset 2 et verset 3. C'est-à-dire nous ouais. Et premièrement, nous ouais, pour Paul, Jésus c'est Seigneur qui crée le monde là. Jésus pas c'est pas assistant, gens qui appellent le monde pas seul. Ok, pour eux, Jésus c'est un instrument que bon Dieu utilisé pour créer l'humanité, c'est pas ça. Nous voyons dans Hébreux chapitre 1 verset 10, eh bien, le texte a fait nous comprendre que Jésus c'est lui-même qui crée terre, ciel là. Et ensuite, nous voyons dans Hébreux chapitre 2 verset 10, que l'univers, encore texte ça dit même bagarre là, il était créé par le Fils de Dieu. C'est-à-dire, il y a un accord qui existait entre le Père et le Fils. Eh bien, le Père créé, le Fils tout l'a créé. Ok? Et nous voyons, il y a une parfaite harmonie, il y a un accord parfait qui existait entre le Fils et le Père, bien sur le plan de l'objectif et sur le plan de l'activité. C'est-à-dire ça, il était en général comme étant un mystère, mais il n'y a pas qui nous remarqué par la leçon, c'est que le Père lui-même a créé, mais le Fils aussi l'a créé. Dans Hébreux chapitre 1 verset 3, Colossiens 1 verset 17, il a affirmé que Jésus c'est lui-même qui soutient le monde là. Donc, action soutenue, ça, action de soutien, ça, que Jésus portait ensemble avec le monde là. Probablement, il a l'idée de direction ou bien l'idée de gouvernance. C'est-à-dire, c'est lui-même qui a dirigé, c'est lui-même qui a gouverné. Et dans Acte chapitre 17, verset 28, le texte a montré, non, dans Jésus gagne la vie. Ok, dans Jésus gagne la vie, le texte a montré, non, dans Jésus gagne puissance, mais Jésus c'est lui-même vraiment qui crée ciel-là ensemble avec terre. Il y a l'autre texte encore qui était un peu de doute, c'est Hébreux chapitre 1 verset 5. Et côté bon Dieu dit, en parlant de Jésus, pour dire, je t'ai engendré aujourd'hui. Eh bien, ça baille un peu de problème pour un peu de monde qui va comprendre, Jésus c'est une créature, que lui-même Jésus pas créateur. Pour un peu de monde, suivant le texte, c'est comme ça qu'on interprète. Mais non, ouais, Jésus c'est Dieu qui est, Jésus c'est créateur, Jésus pas une créature. Eh bien, nous voyons ensemble de textes dans la leçon. Qui ça fait parler de Jésus en tant que monde qui engendre? Là, on dit monde qui engendre, c'est un monde qui prend naissance par rapport avec par exemple, moi-même, moi, j'ai papa, moi, j'ai maman. Eh bien, c'est à travers le monde qui prend naissance. Là, ça, moi, c'est un monde qui engendre. Mais Jésus, pas prendre naissance, gens qui moi-même, gens qui ou-même, je dis, nous prenons naissance. Eh bien, le fait que vous parlez de Jésus comme étant un monde qui engendre, le son a expliqué ça pendant la semaine-là. Eh bien, c'est le fait que, bon Dieu, vient adopter Jésus comme étant le chef promis de David. Il était fait promesse ensemble avec David, la balle un petit garçon ça a pour le régner sur le monde là. Et c'est à travers Jésus-Christ, promesse à lui-même vient faite. Eh bien, bon Dieu vient adopter Jésus dans la conception pour Jésus capable de sauver nous, dans le plan pour que nous capables de gagner la vie éternelle. Eh bien, Jésus vient passer comme étant le Fils de Dieu dans la mission. Eh bien, bon Dieu adopte comme étant petit. Parce que bon Dieu, balayons ensemble de pouvoir, et bien, sur tout chef qui t'a dominé, et bien, dans l'époque là, et bien, nous, tout ça, et bien, yo fait dans objectif pour que nous-mêmes ensemble avec nous, nous capables de gagner la vie éternelle. Mais Jésus, c'est pas un être qui crée, ben, les gens qui en plus nous comprennent suivant le texte, ok? Parce que Jésus, pas jamais pas existé. Et là, nous lisons dans Hébreux chapitre 13, verset 8, il dit Jésus est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Là, nous lisons dans Hébreux chapitre 7, verset 3,
texte a fait nous comprendre, Jésus n'a ni commencement de vie, ni fin de vie. C'est-à-dire Jésus est éternel. Si Jésus lui-même est éternel, eh bien, il n'est pas capable d'être qui crée. C'est-à-dire Jésus, c'est Dieu lui-même. Et dans la dernière partie de son pour parler de partie vendredi à notre ouais ensemble, eh bien, la venue de Jésus en tant que petit bon Dieu, il a plusieurs fonctions en même temps. Jésus a plusieurs fonctions qu'elle devait remplir. D'abord, notre ouais Jésus en tant que petit bon Dieu, il est venu pour le révéler nos caractères papa. Et à travers parole Jésus, à travers action Jésus, Jésus montre nous comment papa vient vraiment. Et pour qui ça, nous-mêmes ensemble avec vous, nous devons faire papa ça, confiance et obéir ensemble avec lui. Et notre ouais Jésus est venu également en tant que petit David, petit Abraham, petit Adam, à travers et mon bon Dieu qui fait promesse qu'il va aller remporter la victoire et bien sur l'ennemi et sur le monde. Et notre ouais tout Jésus est venu prendre place à Adam, à la tête de l'humanité. Adam te dit et bien pouvoir que bon Dieu te donne pour te dominer sur l'humanité, et bien Jésus vient reprend pouvoir ça qui était perdu par Adam. Et nous Jésus vient tout pour qu'il soit capable chef que bon Dieu te toujours voulu gagner pour te ça. C'est-à-dire bon Dieu te voulu qui toujours voulu gagner un monde qui pour diriger le monde ça. Mais non, c'est ça que Jésus lui-même vient faire. Et nous te voyons une déclaration et que bon Dieu fait et lorsque Jésus t'a baptisé, vous le déclarez, vous le dites, celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Eh bien, puisque Jésus c'est représentant nous, bon Dieu dit parole là pour Jésus, mais parole ça, son parole qui pour nous toutes, tout le monde qui accepte bon Dieu, qui accepte Jésus comme sauveur personnel, eh bien, bon Dieu a dit même déclaration ça pour vous, celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Eh bien, en gros, c'était leçon semaine là. Et une leçon qui était vraiment, vraiment importante, une leçon qui t'a appris nous en plus de bagaille sur Jésus-Christ comme étant le Fils promis. Mais il y a une bagaille qui est intéressante, c'est que à travers tout ça que nous étudions pendant la semaine, il faut que moi-même, il faut que vous-même, nous fassions un pile effort pour que nous soyons capables d'arriver et bien avoir une bonne relation ensemble avec bon Dieu. Imaginez, je dis à un pile de monde qui parle de quoi que Jésus, c'est créateur qu'il est, mais il plus comme une créature. Vous pouvez imaginer, eh bien, si c'est Jésus en tant que créature qui devient mourir pour nous, est-ce qu'il vraiment n'a pas gagné la vie éternelle? Et bon, grande différence entre Jésus le créateur et Jésus créature, j'aime nous lui-même, et nous, à travers tout ça que Jésus fait pour nous à la croix, eh bien, Jésus méritait, eh bien, ça nous relève adoration. Que moi-même, que vous-même, nous prenons le temps, nous prenons le soin pour que nous soyons capables connaître Jésus ça et obéir ensemble avec lui, faire confiance dans toutes circonstances. Et bien, en gros, c'était révision leçon semaine qui c'était leçon 3, Jésus le Fils promis. Mais bien avant même que nous laissons, on nous prie bon Dieu. Merci bon papa pour parole. Aidez-nous chaque jour pour nous mettre en application, vivre ensemble avec vous. Et là, nous va traiter nous comme des bons et des fidèles serviteurs qui en soient persuadés au nom de Jésus. Amen. Déjà bientôt. Et bon sabbat, bon week-end. Et que Dieu vous bénisse.